Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous profitez enfin du week-end. Alors aujourd'hui, on va essayer en fait de se poser une nouvelle question. Pourquoi est-ce que vous n'investissez jamais au bon moment? Alors bien sûr, là, j'englobe tout le monde, mais je sais quand même que certaines personnes arrivent à investir au bon moment, et j'ai envie de dire heureusement, mais la globalité, on va dire la masse, vraiment la plupart des gens, malheureusement, ils investissent toujours au mauvais moment. Soit ils vont investir beaucoup trop tôt quand les marchés ils font que monter et qu'il n'y a pas encore eu de baisse, soit ils vont investir beaucoup trop tard quand les marchés ont déjà bien rebondi et ont déjà repris 20, 30, 40, 50% par rapport à leur plus bas. Donc la question c'est pourquoi? Pourquoi systématiquement on n'investit jamais au bon moment? Alors, avant de commencer de répondre à cette question, n'oubliez pas en fait de vous inscrire pour recevoir mes lettres d'investissement. Le lien est juste là en dessous dans la description. La prochaine lettre sera envoyée dès lundi prochain. Donc, inscrivez-vous pour la recevoir. Alors, une fois de plus, qui a profité de la baisse des marchés boursiers et de la baisse sur les marchés des crypto-monnaies en mars 2020? Surtout, n'hésitez pas à débattre en fait dans les commentaires. Qui est-ce qui a vraiment profité? Qui est-ce qui s'est dit c'est bon, ça perd 50%, il faut rentrer? Qui est-ce qui a justement eu l'audace, eu le courage, parce que justement il faut du courage pour le faire, pour se positionner au bon moment? Et autant sur les marchés financiers que les marchés des crypto-monnaies. Donc il faut comprendre que vous achetez en fait quand tout le monde vend, ça c'est normalement ce qu'il faut faire, mais c'est facile à dire. C'est peut-être beaucoup moins facile à faire. Et oui, pourtant, on le dit tout le temps. Je veux dire, sur cette chaîne, je l'ai rabâché. Il faut acheter quand tout le monde vend. Donc, quand il y a une panique, quand les marchés sont en train de s'effondrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut acheter. Alors, je sais, là, on va me dire, oui, mais c'est facile à dire, on n'achète pas un couteau qui tombe, etc. Ça, je l'ai entendu. Ça, je l'ai entendu par plein de personnes qui sont là à dire, non, mais il faut attendre, oui, ça a baissé, mais ça peut encore baisser. Oui, mais faut pas acheter un couteau qui tombe, etc. Alors oui, je suis d'accord avec ça. On n'achète pas un couteau qui tombe quand on ne sait pas ce qu'on achète, effectivement. Mais si on sait ce qu'on achète, bien sûr que si, il faut l'acheter. Bien sûr que si, en fait, si ça perd 50% et qu'on sait en fait que c'est lié à une panique, il faut acheter. Et c'est justement pour ça que moi, à aucun moment, j'ai dit justement il faut vendre. À aucun moment, j'étais là à vous dire qu'il ne fallait pas acheter. Alors certes, dire d'acheter dans ces conditions-là, c'est prendre un risque, bien évidemment. Mais moi, j'ai pas peur en fait de les prendre. Mais surtout, en plus, à plusieurs reprises, j'ai quand même pu indiquer qu'il fallait se positionner. Il faut se positionner. Et notamment sur les marchés financiers, j'avais dit il faut commencer à se positionner. Les marchés sont en train de baisser, il faut y aller. Mais pourquoi systématiquement est-ce qu'on n'investit pas au bon moment? C'est quand même dingue. Moi, quand j'entends encore des personnes, et peut-être que même certains vont se reconnaître, qui me disent j'ai pas investi, mais honnêtement, ça me met hors de moi. Je me dis mais c'est pas possible. À chaque fois, on dit qu'est-ce qu'il faut faire, on explique quelles sont les bonnes conditions pour acheter. Quand tout le monde vend, il faut acheter. Et qu'est-ce que font les gens? Ils attendent. C'est incroyable quand même. C'est vraiment incroyable. Mais attention, il y a aussi beaucoup de raisons à ça. Il y a beaucoup de raisons. Lesquelles sont-elles? On va dire qu'il y a 3 principales raisons qui font qu'on n'investit jamais au bon moment. Alors, la première, c'est l'incertitude. On déteste l'incertitude. L'être humain, il déteste ne pas savoir. Et c'est pour ça que tout le temps, dès qu'il se passe le moindre truc, qu'est-ce que veut savoir l'être humain? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quand le Bitcoin prend 20%, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a pris 20%? S'il perd 20%, qu'est-ce qui s'est passé? On doit systématiquement savoir ce qui se passe. On déteste ne pas savoir. Donc l'incertitude, c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais, qu'on déteste. Donc forcément, s'il y a de l'incertitude, on ne sera pas en fait dans de bonnes conditions pour investir. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu de l'incertitude, notamment en mars? Le confinement. Le confinement, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. On nous a confinés sans savoir en plus quand est-ce que le confinement allait se terminer. Donc vous imaginez qu'en termes d'incertitude, c'était quand même assez important. Même au final, nos élites, notre président, ils avaient aucune idée en fait de savoir qu'est-ce qui allait se passer en fait dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois. Donc quand il y a autant d'incertitudes, on n'est vraiment pas en fait dans un contexte
qui est favorable à l'investissement. Deuxièmement, on a eu une pandémie. Donc il y a une incertitude sanitaire. On se dit, mais est-ce que ça pourrait me toucher? Et on ne sait pas en fait si ça pourrait nous toucher. C'est un virus, c'est invisible, on ne le voit pas. On pourrait très bien l'attraper juste en se baladant en fait dans la rue. Donc de nouveau, il y a une incertitude qui est associée à la deuxième raison qui est la peur. Bien évidemment que la peur, ça aussi c'est un état psychologique qui est dévastateur pour l'investisseur. Il ne faut pas avoir peur, sinon on n'investit pas. Si on est en fait dans un climat d'incertitude et de peur, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Voilà, on fait rien. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes ont de nouveau fait, c'est rien. Et donc ça, c'est malheureux. Donc la peur qui a été alimentée par les médias. Alors là, les médias, ils ont joué leur rôle, mais honnêtement, on pourrait leur donner une palme. Honnêtement, ils ont de nouveau joué leur rôle, mais à 100%. Dans le rôle de la terreur, ils ont été magnifiques. Ça veut dire que là, ça fait maintenant des mois et des mois que si vous allumez la télé, on vous rabâche le coronavirus, les morts, la crise économique. Magnifique la vie, hein. Franchement, les médias, vraiment, ils vont vous ensoleiller, on va dire, toutes vos matinées. Hein. Honnêtement, mettez la télé et tout ira bien pour vous. Non, pas du tout. Je veux dire, c'est une catastrophe les médias. Ils n'arrêtent pas en fait d'alimenter la peur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'il y a un intérêt de savoir qu'il y a eu X morts ce matin, qu'il y a eu X contaminés, d'avoir un décompte au jour le jour? Je veux dire, vous, en tant que citoyen, qu'est-ce que ça vous apporte de savoir qu'il y a eu 100 morts, 150 morts ou 200 morts ce matin? Honnêtement, qu'est-ce que ça vous apporte? Rien. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas prendre une décision. Vous n'êtes pas décisionnaire. Vous n'êtes pas politique. La plupart ne sont pas médecins. Donc ça ne vous apporte absolument rien. Donc il y a certaines personnes, justement, pour les scientifiques, etc., en fait, de tenir des comptes, même si c'est un petit peu glauque, je vous l'avoue, pour un petit peu voir comment les choses évoluent. Mais pour la personne comme vous et moi, lambda, on n'en a rien à faire. Donc ça sert à rien en fait de s'infliger autant de peur. Ensuite, il y a eu tout un tas de prédictions farfelues. Et une nouvelle fois, l'être humain déteste l'incertitude. Donc qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va essayer en fait de prédire, chose à laquelle aujourd'hui la plupart des gens au final se trompent. Quand moi je tente de faire des prédictions, très souvent je me trompe. Quand vous essayez, vous vous trompez. Et quand la plupart des gens essayent, ils se trompent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas devin. On n'a pas en fait de boule de cristal. On ne peut pas deviner l'avenir. Il y a eu tout un tas en fait de prédictions farfelues qui ont été faites justement au tout début du Covid-19, notamment celle qui m'a fait le plus marrer, c'est en fait celle de l'Imperial College qui nous avait fait des prédictions magnifiques, hein, parce qu'ils sont super intelligents, vous comprenez, ils ont des modèles mathématiques, donc forcément ils arrivent à prédire l'avenir, alors que pas du tout, qui avait quand même prédit 500 000 morts en France. Donc leurs 500 000 morts en France, je ne sais pas où est-ce qu'ils les ont vus, mais moi en tout cas, je ne les ai pas vus. Alors c'est regrettable, il y a eu des morts, bien évidemment, mais vous comprenez bien qu'une nouvelle fois, il y a eu tout un tas en fait de conneries qui ont été dites durant justement le confinement et même avant le confinement, qui ont même influencé les décisions politiques. Et ça, c'est quand même grave. Quand on a en fait quand même des personnes qui font des prédictions aussi farfelues en fait que ça, d'autres qui nous présentaient en fait des vagues, c'est-à-dire que il y aura une première vague, puis on va reconfiner, déconfiner, reconfiner, déconfiner. Mais on n'en sait rien. Vous en savez rien. Donc arrêtez en fait de vouloir prédire des choses. Et ensuite, les réseaux sociaux. Mon Dieu, mais déconnectez-vous de ces réseaux sociaux. Mais c'est les réseaux sociaux, honnêtement, c'est, je pense, aujourd'hui, autant quelque chose qui est merveilleux pour la communication, mais qui est désastreux pour l'aspect psychologique. Je veux dire, il y a une telle pression aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a une telle déferlante de haine, mais c'est horrible, j'ai envie de dire, c'est vraiment horrible. Twitter, par exemple, c'est une horreur, Twitter. Il faut filtrer, mais plus que filtrer les personnes que vous suivez, parce que honnêtement, sinon, c'est du grand n'importe quoi. Des personnes qui s'insultent, qui se renvoient la balle, etc. Enfin, c'est comme si on insultait sur la place publique, en fait, les gens. Mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment on a pu en arriver avec autant de haine aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Enfin, c'est incroyable. Donc tout ça, en fait, ça nous met un climat en fait de peur. Quand on regardait en fait les réseaux sociaux durant le confinement, on nous montrait en fait des hôpitaux en Italie avec des morts absolument partout, c'est limite, hein. Il y avait des morts en fait dans les couloirs. On nous montrait en fait des camions de personnes qui partaient se faire enterrer ou se faire incinérer. Non mais vous imaginez en fait ce climat de peur.
qu'ont alimenté justement les médias et tous les réseaux sociaux. Je veux dire, tout ça, il faut s'en déconnecter. Il faut absolument s'en déconnecter. Ça ne sert absolument à rien aujourd'hui d'être autant connecté, mis à part avoir de l'incertitude et de la peur. Troisième raison, c'est la méconnaissance de ce qui se passe. Une pandémie, pratiquement personne ne comprend ce qui se passe, personne n'est scientifique, et personne n'est scientifique justement sur des virus comme ça. Quasiment personne. Bien sûr qu'il y en a encore, heureusement, j'ai envie de dire, qu'il y en a quand même quelques-uns. Donc n'écoutez pas les journalistes, n'écoutez pas les médecins qui eux-mêmes n'y connaissent rien. Ce ne sont pas des scientifiques qui ont étudié en fait le sujet. Donc écoutez des personnes qui maîtrisent leur sujet. Ça, c'est quand même très important. Et c'est justement ce que moi j'ai fait. J'ai justement écouté la seule personne en France que je jugeais en fait légitime pour me donner en fait des bonnes informations par rapport au Covid-19. Et donc, j'ai écouté la chaîne YouTube du professeur Raoult. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'y connais rien. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc, je vais pas en fait commencer à essayer en fait de savoir des choses. Je n'y connais rien. Donc, je vais uniquement me baser sur des connaissances, sur ce que vont dire des personnes qui s'y connaissent. Et ce ne sont pas les médias, ce ne sont pas les médecins qui passent leur temps à traîner en fait sur les plateaux, ce sont les vrais scientifiques qui sont dans les hôpitaux et qui traitent justement les gens, qui les soignent et qui peuvent justement suivre la maladie au jour le jour. Donc c'est pas les politiques, c'est pas le conseil scientifique et tout ce que vous voulez, c'est les personnes qui sont sur le terrain. Ce sont ces personnes-là en fait qu'il faut écouter. Donc moi, la seule personne que j'ai écoutée pour me tenir, on va dire, informé durant le coronavirus, c'est le professeur Raoult, point barre. Et je m'en suis très très bien sorti au final, parce que lui, il était posé, il n'était pas du tout en fait dans la panique comme les médias en fait adorent faire ça. Et il était là à juste expliquer que on était en train d'évoluer, que ça allait être sûrement une courbe en cloche, etc., etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Europe. Donc une nouvelle fois, il valait mieux écouter qui en fait? Les médias, les pseudo-médecins scientifiques qui passent plus de temps sur les plateaux plutôt que à soigner en fait les gens, ou ceux qui soignent vraiment les gens. Vous voyez qu'une nouvelle fois, les médias vous induisent systématiquement en erreur. Donc tout ce cocktail, ça forme un environnement qui est anxiogène, qui est stressant et qui n'est absolument pas bon pour l'investissement. Donc si vous laissez vos émotions prendre le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Vous faites rien, voire pire, vous vendez. Est-ce que c'est le moment de vendre? Sérieusement, est-ce que c'est vraiment en fait le moment aujourd'hui de vendre? Non, absolument pas. C'est vraiment pas en fait le moment de vendre quand le marché est en train de paniquer, quand tout le monde est en train de paniquer. C'est là où justement il faut, on va dire, être courageux, mais aussi être formé pour être capable de le faire et placer justement des billes. Et je suis vraiment ravi en fait que moi, en tout cas, j'ai pu voir que dans mon groupe privé, il y a pas mal de personnes qui justement, ils ont continué leur stratégie, ils en ont profité. Et ça fait vraiment super plaisir de savoir que tout ce travail, toutes ces formations et tout ce temps à essayer en fait de partager en fait des connaissances, c'est pas en vain. Il y a des personnes qui en profitent. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui est le plus important pour moi. Donc les experts pseudo-économistes, qu'est-ce qu'ils vous répétaient en boucle? Attendez. Et lorsque les marchés rebondissent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Attendez. Et maintenant, ils vous disent quoi? Attendez. Donc vous comprenez bien que, arrivé à un moment, il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire que les soi-disant experts, en fait, ont été incapables de vous dire à un seul moment, c'est bon, vous pouvez y aller. À aucun moment. Alors heureusement, une nouvelle fois, je mets tout le monde dans le même panier, mais c'est faux. Il y a quelques experts, dont un justement que je suis, qui avait clairement dit, là il faut acheter. Quand le CAC 40 est à peu près à 3500 points, je crois, de tête, il avait dit c'est bon, là on y va, là on peut acheter. Donc il y a des personnes qui sont lucides. Il y a des personnes qui justement vont dire des bonnes choses, mais malheureusement, dans la masse de bruit aujourd'hui qu'on a sur les réseaux, sur YouTube, avec tous les médias, etc., malheureusement, c'est plus toutes les personnes qui vous disent attendez, qui se font entendre. Et ça, pour le coup, c'est regrettable. Enfin, c'est quand même regrettable que des économistes ou des personnes qui ont de la bouteille aujourd'hui, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vécu les crises dans les années 80, la crise dans les années 2000, 2008, et qui une nouvelle fois se font encore avoir. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. C'est à croire que les gens, ils n'apprennent jamais. C'est quand même assez incroyable tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au final, moi, personnellement, pour supporter en fait la crise et à continuer en fait à appliquer ma stratégie et pour pouvoir justement commencer à me positionner parce que j'en ai bien profité sur les marchés financiers et continuer ma stratégie sur les crypto-monnaies. Alors,
La première des choses, c'est que, tout simplement, en fait, j'ai appliqué ma stratégie comme un robot. Ça veut dire que j'ai pensé à une stratégie au calme, sans pression, sans stress, dans laquelle il y avait un scénario noir d'une forte chute. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est appliquer la stratégie que j'avais définie sans me poser de questions. Parce que je suis humain, je suis comme tout le monde, donc si je commence à réfléchir, je fais rien. Donc ça c'est clair, j'agis comme un robot et surtout, je n'écoute pas ce qui se passe, je me coupe des médias, très très important. Donc vraiment se couper au maximum des médias. Alors on est en fait dans une pandémie, donc bien évidemment qu'il faut quand même être un minimum informé en fait de ce qui se passe, ça je vous l'accorde. Sachant que on est confiné, il faut quand même savoir un petit peu ce qui se passe dans l'endroit où vous êtes. Donc moi ce que j'ai fait c'est juste je regardais uniquement les informations officielles qui m'impactaient. Voilà. Donc s'il y avait effectivement des mesures de confinement, si j'avais plus le droit en fait de sortir, etc., j'étais au courant, mais c'est tout. Rien de plus. Le reste, en fait, ne m'intéressait pas. Moi, j'étais enfermé chez moi. Honnêtement, il pouvait se passer ce que vous voulez, en fait, sur Terre. Je restais enfermé chez moi avec ma stratégie, mes plans, et j'appliquais tout bêtement ce que je devais faire. Et pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné. Donc vraiment, il faut se restreindre aux informations qui sont essentielles. Ensuite, écouter des experts pour suivre l'évolution, donc là en l'occurrence, de la pandémie. Très important. Couper les réseaux sociaux et surtout couper Twitter. Honnêtement, Twitter, c'est infect. Soit vous avez super bien filtré les personnes que vous suivez et ils mettront pas en fait de bruit. Et là, c'est génial. C'est justement ce que moi j'ai essayé en fait de faire, mais honnêtement, je me rends compte qu'au final, même parfois, ces personnes-là partagent des trucs que j'ai pas envie de voir. Mais sinon, coupez-vous. Honnêtement, c'est pas en reposant sur quoi que ce soit en fait que vous prenez des décisions d'investissement. Quand moi j'ai pris toutes mes décisions en fait d'investissement, j'ai pas attendu en fait que X ou Y me dise sur sa chaîne YouTube, sur Twitter, c'est bon les gars, allez-y. Moi je m'en fous en fait de ce que font les autres. J'ai ma stratégie, je l'applique point barre. Parce que si vous commencez à attendre que les autres vous disent ce qu'il faut faire, vous êtes complètement perdu en fait. Ça veut dire que vous êtes dépendant en fait de quelqu'un. À aucun moment il faut dépendre de qui que ce soit. Quand il y a une pandémie, quand il y a une baisse panique, vous allez en fait attendre qu'une personne vous dit ok vas-y c'est bon vas-y. Non mais les gars sérieusement quoi, commencez à prendre vos propres décisions quoi. Je pense que vous êtes suffisamment grand en fait aujourd'hui pour le faire. Il y a suffisamment d'informations pour le faire correctement. Et donc n'écoutez personne, très important. N'écoutez personne et surtout pas les pseudo-économistes qui ont tellement d'expérience qu'on pourrait croire que justement c'est valorisant et donc c'est normal en fait de les écouter. Pas du tout. Combien de personnes qui ont je sais pas combien d'expérience, j'ai entendu dire n'achetez pas un couteau qui tombe. Mais une nouvelle fois, non, c'est complètement faux. Oui, on n'achète pas ce qu'on ne comprend pas, mais ce qu'on comprend, on peut l'acheter. Alors effectivement, ceux qui ont acheté du Renault par exemple parce que ça a baissé, là je suis d'accord. On n'achète pas un couteau qui tombe juste parce que ça tombe. Non, pas du tout. Par contre, ceux qui ont acheté un indice, par exemple l'indice américain du S&P 500, les secteurs de la tech, pharma, ce que vous voulez, quand ça a bien baissé, je suis désolé, c'était une très très bonne idée. Et c'était justement ce qu'il fallait faire. Donc une nouvelle fois, oui, il ne faut pas acheter systématiquement un couteau qui tombe, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous ne devez rien acheter. Effectivement, si vous ne comprenez pas, vous n'achetez pas. C'est sûr que acheter du Airbus, du Renault, du Air France, etc., c'est pas forcément la meilleure idée, d'accord. Et ça, beaucoup l'ont fait, malheureusement. Donc là, je suis d'accord que là, il faut dire, on n'achète pas un couteau qui tombe. Mais celui qui va acheter un indice, le MSCI World par exemple, non, on l'achète. Au contraire, on l'achète. Donc vous voyez que vraiment tout dépend ce qu'on achète et tout dépend aussi ce qu'on comprend, bien évidemment. Et pour terminer, maîtrisez vos émotions, s'il vous plaît, votre stress et vos peurs. La crise n'est peut-être pas terminée, la pandémie n'est peut-être pas terminée, il y aura peut-être une nouvelle vague, on n'en sait rien. Il y aura peut-être une nouvelle vague de panique, même si moi j'y crois pas trop honnêtement, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais c'est pas pour autant que vous devez paniquer, vous devez remettre en cause vos investissements. Il faut comprendre que peu importe ce qui se passe, vous savez ce que vous devez faire. Moi, il y a eu une première phase de panique, j'ai appliqué ma stratégie. Il y a une seconde phase de panique, génial, j'applique ma stratégie. Il n'y a pas de phase de panique, génial, je continue ma stratégie. Vous voyez que c'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué. Il faut juste appliquer son plan tout bêtement et je peux vous assurer que ça va fonctionner sur le long terme. Voilà. Donc j'espère honnêtement que tout ça c'est clair. Même si je pense que beaucoup de personnes ont quand même, j'espère, appris beaucoup de choses
durant la crise qu'on a eue en mars. Donc c'est sûrement pas terminé. Il y aura peut-être d'autres crises. On est en plein aujourd'hui en fait dans une crise économique. On ne sait pas ce qui va se passer. Les marchés peuvent rebaisser comme ils peuvent ne pas rebaisser en fait. Donc une nouvelle fois, ne me dites pas j'attends que les marchés baissent pour acheter. S'il vous plaît, c'est la plus grosse des conneries aujourd'hui qu'on peut faire. On n'attend pas quelque chose qu'on n'est pas capable de prédire. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc vous pouvez pas juste me dire je vais attendre que ça baisse pour investir. Non, vous appliquez une stratégie. Si vous ne savez pas en fait quand est-ce qu'il faut rentrer, commencez à investir petit à petit, étaler un investissement sur plusieurs années, vous aurez un prix d'achat moyen qui va être bien meilleur que la moyenne. Et si les marchés baissent, vous remettez une cartouche. Je veux dire, arrivé à un moment, partez aussi du principe que les stratégies les plus simples sont les meilleures. Et ça, je l'ai répété, mais combien de fois? Et pourtant, c'est toujours vrai. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant. Donc sérieusement, c'est vraiment important de bien méditer sur tout ce que j'ai pu vous dire. Donc j'espère que tout ça, c'est clair. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace de commentaires. Nous, on se retrouve, comme toujours, en fait, dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Donc, je vous envoie un petit peu de soleil de l'hiver austral à Maurice. Donc, il fait pas non plus super chaud, mais il fait quand même beau pour le coup. Donc, en tout cas, je vous dis bon dimanche. Profitez bien des beaux jours, profitez bien de l'été. Méditez sur tout ce que je viens de dire et on se dit à la semaine prochaine, dimanche prochain, même heure. Allez, bon week-end et bonne semaine.